Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça y est, fin juin est arrivé, enfin même on est déjà au mois de juillet. Donc on va faire ensemble le petit bilan du mois de juin. Donc on va voir ensemble ce que j'ai réussi à économiser ce mois-ci et mettre tout ça en épargne. Alors, j'ai un billet de 5, deux billets de 20, donc on est 20,45. Alors en pièces de 2 euros, j'ai 22 euros en pièces. Alors franchement, voilà, j'ai été à faire un tout petit peu les soldes. Franchement, j'ai pas trouvé ça vraiment extraordinaire. Et le peu que j'ai trouvé, au lieu de me rendre en billets, on m'a rendu en pièces de 2. Donc quelque part, je suis plutôt contente. Mais bon, voilà, j'aurais préféré un billet de 5 en plus. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et en petites pièces comme ceci, j'ai 9,20 €. Donc en tout, ça me fait 76,20 €. Le seul problème, c'est que j'ai oublié mon carnet où je note, vous savez, chaque semaine le montant que j'ai économisé. Donc du coup, ce que je ferai, c'est que la semaine prochaine, je vous le dirai ou je le noterai, du coup, ce que j'ai réussi à économiser pour le mois de juin. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc on va commencer par le billet de 5 €. Ah ben super, c'est la bonne page. Alors, dedans, donc j'en suis à 295 €. Donc, avec un de plus, ça me fait 300. Donc, top. Et à la fin, donc, j'aurai 500 €. Hop. Ensuite, alors, je vais mettre 20 € dans celui-là. Donc, comme j'avais, donc il me reste un reste de 13 € puisque la case 13 est déjà cochée. Donc, je vais rajouter donc, à mes 20 € les 13 €, donc ce qui me fait 33 €. Donc, on continue hop, avec la case à 22. Et donc là, je barre celui-là et j'aurai un reste de 11 € que je rajouterai donc au mois de juillet. Donc ça va là-dedans et je vais noter. Donc j'en suis à 629 € dans cette enveloppe. Donc c'est pareil, c'est très bien, ça monte, ça monte. Hop. On va faire les 2 € puisque là franchement j'en suis super contente puisqu'il me manquait juste une seule pièce pour finir le défi des 2 €. Donc hop, je le barre. Donc je rajoute ma petite pièce. Alors après, toutes les 10 € qui va me manquer, forcément, c'est en pièces de 2. Donc je ferai un petit échange pour avoir les 140. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 50, 130. Donc il me manquera juste les 10 € à échanger. Donc là, je suis plutôt contente. Donc ça, c'est quelque chose voilà, que je garde jusqu'à la fin de l'année. Et après, à la fin de l'année, avec d'autres défis que je fais, je les cumulerai. Et à la fin de l'année, je les mettrai en épargne ou on verra ce que j'en ferai. Mais voilà, je cumule jusqu'à la fin de l'année. Mais comme il me reste encore, comme vous pouvez le voir, des petites pièces, donc on efface tout. Parce que ça, c'est clair que c'est un défi que je continuerai et recommencerai indéfiniment, puisque franchement, ça va quand même assez vite. Et 140 €, c'est quand même pas négligeable quand on y arrive. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 pièces de 2 €. Donc, eh bien, écoutez, c'est reparti pour un tour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, voilà, c'est reparti. J'en suis donc à 22 €. Donc, franchement, plutôt pas mal. J'aimerais bien, d'ici voilà, le mois de décembre, arriver à la finir encore une fois. Donc, arriver à avoir encore 140 €. Ça serait plutôt bien, mais bon.
Je trouve que voilà, déjà, ça fait la deuxième fois que je finis ce défi-là. L'année dernière, je m'étais acheté mon sac Paul Marius. Enfin voilà, j'avais pris un petit peu sur cette enveloppe-là. Et puis après, le reste, j'avais mis en épargne. Mais bon, voilà, comme quoi, vous voyez, c'est quand même un défi qui va quand même assez vite. Puisque comme je vous dis, c'est déjà la deuxième fois que je fais ce défi. Et ça fait même pas un an que je fais le système des enveloppes. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être que d'ici le mois de décembre, j'arriverai encore une fois aux 140 euros. Donc hop. Voilà. Ensuite, j'ai pas mis 20. C'est dans quoi j'ai pas mis les 20 euros? C'est là, j'ai pas dû les mettre. Tac. On passe au défi des centimes. Donc, hop, on continue à remonter la colonne. Donc, à l'intérieur, j'en ai déjà pour 57,40 €. Donc là, ça va me faire 57, 56, 56,60. Hop, on va marquer 1er juillet. Allez, hop. Donc en amont, j'ai déjà fait les petits traits jusqu'auquel, puisque j'avais un résiduel de 2,95 €, j'ai fait déjà les petits traits jusqu'à là où je peux cocher mes petites cases. Donc je vais en cocher 1, 2 et 3 et j'ai un résiduel de 1,56. Donc celle-là, on efface. Donc voilà, ça monte tout doucement, mais ça monte, ça monte. Donc c'est vrai que quand on arrive après à des cases où on en est à 2 € et tout ça, c'est sûr que ça va aller bien plus vite. Mais bon là, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça continue de monter. Et alors, les 20 € qui me restent. Alors voilà, j'ai voulu sortir une nouvelle épargne. Puisque avant d'être maman, on prend toujours soin de soi pour aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, faire du shopping ou quoi que ce soit. Et quand on arrive avec ce nouveau grade de maman, on se dit oui, oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et puis en fait, on ne le fait pas puisque soit on n'a pas le temps à cause des enfants ou alors on fait passer les enfants, on se dit oh non, ils ont besoin de ça, donc voilà, on va prendre ça pour eux. Et du coup, on se dit ben voilà, on n'a pas le temps et on ne prend pas de temps pour soi. Donc du coup, j'ai trouvé sur la chaîne de Blush Budget, donc ceci. Donc c'est I Love Me. Donc c'est un défi à l'intérieur, donc vous avez jusqu'à 5 €. Après il y avait le même défi avec 50 €. Mais bon, je me suis dit après tout, autant prendre celui-là. Et donc voilà, quand j'aurai rempli ma petite carte, donc ça sera pour aller chez le coiffeur, pour aller par exemple prendre du temps dans un spa, faire un petit resto entre copines et puis pourquoi pas avec un petit peu de shopping, enfin voilà. Mais voilà, cette enveloppe va être vraiment dédiée rien qu'à moi. Des fois, il faut savoir être un petit peu égoïste. Mais bon, voilà, pourquoi pas se faire aussi plaisir pour soi. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et donc, derrière, voilà, je mettrai le montant que j'ai sur ma carte. Alors, même si, admettons, je n'ai pas dépensé tous mes 100 €, c'est pas grave, je continuerai indéfiniment, forcément, à remplir ma petite carte. Et donc, j'ai décidé, comme chaque mois, je mets 20 € dans mon enveloppe action. J'ai décidé qu'avec l'argent qui me resterait dans cette enveloppe action, je remplirai ma petite épargne qui est rien que pour moi. Après tout, on a le droit aussi de se faire chouchouter un petit peu de temps en temps. Alors, comme au mois de juin, je ne suis absolument pas allée chez Action, j'ai franchement pas eu le temps. Donc, du coup, il me reste mes 20 € de chez Action que je vais mettre du coup dans mon épargne. Et après, alors forcément, maintenant, je ne vais pas me dire, ah non, non, je ne vais plus chez Action, il faut absolument que je garde mes 20 € pour que mon épargne continue à monter. Non, non, s'il me reste 5 €, et ben, ça sera 5 € qui partiront dans mon épargne. Mais voilà, je ne suis pas là à me dire ne plus aller dans tel ou tel magasin pour ma petite épargne. Alors, donc, du coup, 18, ah ben oui. Donc, hop, et hop. Donc là,
je mets que... Alors après la date, ça c'est pas grave. Hop, 20. Voilà. Et voilà, c'est parti pour ma petite épargne, rien que pour moi. Donc au total, vous avez 100 euros. Si c'est voilà, quelque chose qui vous intéresse aussi, je vous dis, moi je l'ai trouvé sur la chaîne de Blush Budget. Elle le met gratuitement dans son drive. Et puis après, si vous voulez, vous avez aussi la carte à 50 euros. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre celle à 100 euros. Donc du coup, hop. Voilà, les premiers 20 euros pour ma petite épargne. Donc voilà mon petit bilan pour le mois de juin. Alors, il me semble, alors je vais vous dire des bêtises, donc je préfère pas trop vous dire, mais je pense que voilà, ce mois-ci, enfin pour le mois de juin, ça a été un très très bon mois. Je suis quand même plutôt contente par rapport aux économies que j'ai fait. Franchement, c'est clair que c'est ce système des enveloppes, c'est quelque chose que voilà, j'arrêterai pas parce que quand on voit tout ce qu'on arrive à économiser en un mois, en 6 mois, et comme je vous dis bientôt, ça, au mois de septembre, ça va faire 1 an que je fais le système des enveloppes. Donc du coup, je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai réussi à économiser en 1 an et je pense que voilà, ça va être plutôt pas mal. Donc voilà mon petit bilan pour le mois de juin. J'espère que vous aussi, votre mois de juin s'est très très bien passé, que vous avez réussi à faire de jolies petites économies et puis que ça continue comme ça. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!